أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah le Très-Haut nous dit: Qul hadihi sabili, dis, voici ma voie. J'appelle les gens à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui m'ont suivi. Et gloire et pureté à Allah, je ne suis pas parmi les associateurs. Allah le Très-Haut s'adresse à notre cher prophète alayhi salatu wassalam, et lui ordonne, il dit: dis, j'appelle, voici ma voie, hadihi sabili, ad'u ila Allah, j'appelle les gens à Allah. Je les appelle, je les prêche vers Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Moi et ceux qui m'ont suivi, et gloire et pureté à Allah, car je ne suis pas parmi les associateurs. Ma voie, mon chemin, et la voie du prophète et son chemin, sa direction, c'est d'appeler les gens et les diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les appeler à cette parole, la ilaha illallah. Les appeler à l'unicité d'Allah. Et les appeler aussi à se réunir, à être unis autour de cette parole. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, une de ses qualités, c'est que le prophète est un da'i, c'est un prêcheur. C'est une personne qui appelle les gens et qui dirige les gens vers le Créateur, qui apprend aux gens qui est leur Créateur et pourquoi il les a créés dans ce bas monde, dans quelle optique. Allah le Très-Haut nous dit dans le verset du Coran, dans le sens du verset, on t'a envoyé comme annonceur de bonnes nouvelles, comme avertisseur et comme prêcheur envers les gens. Ça, c'est la mission des prophètes et la mission du dernier des prophètes et messagers, d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quel objectif? C'est de rapprocher les gens vers Allah et d'approcher Allah vers les gens. Certes, Allah il est près de tout le monde. Et quand on dit approcher Allah, il se rapproche des gens, ça veut dire que les gens, ils désobéissent. Et le fait de faire aimer les gens à Allah, de les rediriger vers Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, il se rapproche d'eux par l'obéissance. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il appelait les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, il appelait de différentes façons. Et certes, la da'wa, quand on dit da'wa, quand on regarde la da'wa du prophète, alayhi salatu wassalam, il le faisait de différentes façons. Par la parole, certes, par le comportement, par les actions, par des cadeaux, par de l'argent. Selon le public qu'il avait en face de lui, il savait comment les rapprocher à Allah, subhanahu wa ta'ala. La personne, elle ne connaissait pas Allah, en rencontrant le prophète, alayhi salatu wassalam, elle devient croyante par ses qualités. Combien d'hommes et de femmes se sont convertis et sont devenus musulmans par le comportement et par les qualités du prophète alayhi salatu wassalam, et par sa da'wa. Et c'est quoi? C'est de faire connaître les gens à Allah. Et ça, c'est la mission aussi de chacun d'entre nous et de chacune d'entre nous. Faire connaître les gens à Allah. Qui est ton créateur? Allah, c'est lui qui a créé ce monde. Et c'est vers lui que vous allez retourner. C'est lui qui donne la subsistance. Et c'est vers lui. C'est lui qui connaît toutes choses. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, quand la personne appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle commence à ressembler au prophète. Et dans l'islam, il n'y a pas de spécialiste de la prêche. Il n'y a pas un tel ou telle personne est spécialiste de la da'wa. Non, dans l'islam, chaque personne qui dit la ilaha illallah, il peut appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, il les appelle sur ce qu'il connaît. Alors que dans les autres religions, par exemple les évangélistes, chez les chrétiens, il y a certaines personnes qui sont spécialistes. Ils étudient pour pouvoir aller en mission dans différents pays et rester des années pour prêcher les gens à leur religion. Alors que nous, chaque personne qui dit la ilaha illallah, il a cette responsabilité, il a cet honneur de pouvoir appeler les gens à Allah. La condition c'est quoi? C'est que tu dis shahada, tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et la condition c'est d'appeler les gens sur ce que tu connais. Je transmets, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. C'est-à-dire ce que je connais, je le transmets. Mais ce que je ne connais pas, je ne vais pas le transmettre. Pas dire plus que ce que je connais. Et c'est ça la mission de chacun d'entre nous. Et donc la da'wa, elle a des degrés. Elle a des degrés. Donc on a dit par la parole. On peut appeler les gens à Allah par la parole. Par notre comportement, par des actions, par un cadeau,
d'être au service de quelqu'un. Une fois, un homme est venu il a entendu parler qu'il y avait un prophète qui s'est révélé dans la péninsule arabique. Il est venu voir. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, ne lui a pas prêché, ne lui a pas parlé. Il est passé à côté d'une vallée remplie de bétail. Il a dit, tu vois cette vallée, elle t'intéresse? Il lui dit oui. Il lui dit, je te la donne. Tout cela est pour toi. Tous ces bestiaux et tout ce qui contient, c'est à toi. Alors cet homme tellement touché, il s'est converti à l'islam. Il est rentré chez son peuple et il leur a dit, oh mon peuple, suivez Muhammad, car je reviens d'un homme, je viens de rencontrer un homme qui ne craint pas la pauvreté. Et tout son peuple est devenu musulman grâce à lui. Dans un premier temps, certes, il est converti pour l'argent et pour les biens, mais une fois qu'il a connu l'islam et compris l'islam, même pas en finissant le mois, alors à ce moment-là, l'au-delà et Allah subhanahu wa ta'ala, cette religion devient plus chère que tout l'argent et tous les biens qu'il avait accumulés. Et c'est ça la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au début, les gens certes peuvent se convertir pour l'argent, mais à la fin du mois, Allah et son prophète deviennent plus chers que tout ce bas monde et tout ce qui contient. Donc des fois, il n'y a pas besoin de parler. Juste avec ton comportement, au travail, à l'école, dans ton environnement, avec tes voisins, juste avec tes qualités, avec ton comportement, les gens sont touchés. Les gens se demandent, mais pourquoi il est comme ça? Et ils viennent te voir, ils te disent, mais qu'est-ce qui te pousse à être aussi droit, aussi gentil, aussi généreux, aussi plein de qualités? Et à ce moment-là, tu peux dire, voilà, Allah m'a envoyé comme dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a enseigné tel comportement, telle bienveillance envers les gens, tel respect, de dire la vérité. Et puis les gens sont touchés. Quand le prophète alayhi salatu wa sallam, il a envoyé une délégation en Égypte chez le roi des Coptes avec une lettre en l'appelant à l'islam, le roi des Coptes, Kisra, a refusé l'islam. C'est Qaouqis. Il a refusé l'islam, mais il a quand même voulu honorer ce message en retournant les compagnons du prophète alayhi sallam avec des cadeaux. Et parmi ces cadeaux, il a donné 2 femmes. Et sur le chemin, ça c'est pour montrer comment les compagnons se sont imprégnés des qualités du prophète alayhi sallam. Sur le chemin, as-sahaba, les compagnons, ont tellement pris soin de ces femmes-là, car ils savaient que c'était un dépôt, que c'était les cadeaux à destination du prophète alayhi sallam, qu'ils ont bien veillé, ils ont surveillé, pas dormi, un mois de voyage de l'Égypte jusqu'à la Médine, à tel point que les femmes, ils ont été touchées, ces deux femmes sur la route, avant d'arriver à Médine, ils ont dit, mais qui êtes-vous? Pourquoi baissez-vous le regard ainsi? Pourquoi agissez-vous avec tant de bienveillance avec eux de cette façon-là? Alors ils ont expliqué, voilà l'islam, ce que nous apprend l'islam. Le voyage n'étant même pas terminé, qu'ils se sont convertis. Et parmi elles, Maria, une des femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Mes chers frères, mes chères sœurs, ces qualités, il faut s'en imprégner. Ces qualités, c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Avoir ces qualités pour pouvoir toucher les gens. Surtout nous aujourd'hui dans ce pays-là. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le sens du hadith, ô Ali, si grâce à toi une personne est guidée, alors c'est mieux que tout ce bas monde, que c'est mieux que d'acquérir tout ce bas monde et tout ce qui contient. Dans une autre version, c'est mieux que d'acquérir des chamelles rousses. À l'époque, les Arabes, la chose qu'ils avaient comme de plus cher, c'était les chamelles rousses. Comme on pourrait dire aujourd'hui une voiture de luxe. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné l'image et la métaphore pour que les gens comprennent les chamelles rousses. Si quelqu'un rentre dans l'islam et devient musulman grâce à toi, c'est mieux qu'un troupeau de chamelles rousses, ou bien c'est mieux que tout ce bas monde et tout ce qui contient. Voilà, c'est une personne. Alors moi, mes chers frères, mes chères sœurs, quelle est mon attitude? Quel est mon comportement? Est-ce que je suis un da'i? Est-ce que j'appelle les gens à Allah avec mes paroles, avec mon comportement, avec mes qualités? Et c'est ça qui est demandé. Et si on s'imprégnait de ces qualités du prophète alayhi salatu wassalam dans ce pays, alors les gens rentreraient dans l'islam en masse. En masse. Et c'est ça qui est demandé. La première chose et la meilleure des choses
c'est d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. D'appeler les gens à Allah. Qul hadihi sabili, dis si c'est ma voix, appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse. Donc il faut faire attention. La première chose, j'appelle les gens de ma famille, mes proches, mes enfants, mes voisins, et ensuite autour de moi, dans mon travail, autour de moi, mais toujours avec sagesse, avec sagesse et bon recommandement. C'est ça qui est demandé, d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et car c'est la meilleure des choses. Allah nous dit dans le Coran, y a-t-il une meilleure chose que appeler les gens à Allah et de dire que je suis parmi les musulmans? Mais il n'y a pas mieux que ça, d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un conseil de nous à vous, imprégnez-vous de cette da'wa du prophète alayhi salatu wassalam, qui n'est pas uniquement une da'wa de la parole, mais c'est une da'wa aussi du comportement. Une da'wa des cadeaux, des gestes, un sourire, subhanallah. Et c'est comme ça qu'il était le prophète alayhi salatu wassalam. Et si je m'imprègne de ça, alors je suis sur ce chemin. Je peux prétendre ressembler au prophète alayhi salatu wassalam.